Je vous le disais tantôt, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré cet après-midi les opérateurs économiques afin d'échanger sur l'approvisionnement du marché en sucre. Le ministre dénonce une rétention de stock de sucre par les opérateurs économiques, ce qui crée une pénurie sur le marché. D'autres précisions avec Moussa Papaïdara. Jouer carte sur table, c'est la procédure engagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les opérateurs économiques, maillon essentiel pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Ils avaient été sollicités du 19 juillet au 6 novembre pour importer 1000 tonnes de sucre afin de pallier le déficit sur le marché. Au terme de cette opération, le constat est d'une saveur aigre. Sur 58 opérateurs, seulement 15 ont pu honorer les engagements, soit 40%. Le ministre Diallo, sans langue de bois, dénonce une rétention de stock du sucre par les opérateurs, ce qui crée une pénurie sur le marché. Dans le suivi de cette opération, nous avons vu qu'il y a des importateurs qui ont amené des stocks au niveau des différents ports et qui ont préféré garder ces stocks dans les entrepôts au niveau des ports. Et par conséquent, créer une inflation sur le prix du sucre. On a vu aussi, deuxième constat, qu'il y a des opérateurs qui ont effectivement importé le sucre, mais qui ont préféré stocker ces sucres à l'intérieur même du Mali et ne pas les livrer sur le marché. Troisièmement, dans le cadre de ce cahier de charge, et contrairement à toutes les dispositions réglementaires, nous avons aussi des opérateurs qui ont importé le sucre, qui les ont fait acheminer à Bamako, mais au lieu de le livrer aux détaillants pour servir les populations, ils ont préféré commercialiser ce sucre avec les unités industrielles où le prix n'est pas encadré, où le prix est libre. Cela aussi constitue un vrai problème. Parce que le cahier de charge offre des exonérations, des sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour que vous puissiez importer ces sucres-là, les mettre à la disposition des populations de façon à ce qu'on puisse alléger les souffrances de ces populations. Mais s'il y a des gens qui ont fait déclarer à la douane 10 000 tonnes, ils n'ont fait que rentrer au Mali que l'équivalent d'un seul camion. Ce sont 45 tonnes. Le reste des quantités, ils ont préféré les laisser là-bas en attendant que le prix flamme sur le marché pour l'amener à Bamako, profiter de la pénurie, de l'inflation sur le prix et faire venir en ce moment pour vendre. En confiant cette charge aux opérateurs économiques de ravitailler le marché malien en sucre, le département de tutelle avait mis en place également un contrôle de collecte des données. Nous avons effectué 3874 contrôles, parce que les contrôles aussi existent. Et il y a 789 procès-verbaux de constats qui ont été délivrés par les enquêteurs pour non-respect de prix plafond et pratiques illicites. Ça aussi, c'est un vrai problème. L'État fait énormément de sacrifices pour vous accompagner, pour vous aider. Quelle que soit l'augmentation du prix du sucre sur le marché international, l'État du Mali, le gouvernement a consenti le sacrifice de fixer la base taxable à 200 000 francs la tonne. Même si vous achetez le sucre à 400 000 ou à 500 000 la tonne sur le marché international, la base taxable est à 200 000 francs la tonne. Le fait que nous acceptions, le gouvernement accepte ces sacrifices-là pour faciliter l'approvisionnement du marché. Parce que ces sacrifices pour le gouvernement, ça s'est traduit aussi par des pertes de recettes douanières qui est consenti à votre profit. Vous devrez le savoir. Tout ce que le ministre a dit, il n'a dit que la vérité. Et il n'a parlé que franc jeu avec les Maliens, avec les opérateurs. Il s'agit tout juste, n'est-ce pas, d'être quand même très objectif, n'est-ce pas, sur les propos du ministre et être vraiment un bon citoyen pour sauver au moins le minimum qu'on peut, n'est-ce pas, pour ce pays. Dans le camp des opérateurs économiques, le ministre Diallo lance une nouvelle opération de 50 000 tonnes de sucre d'ici le 31 décembre 2023. Cette opération, on va la conduire, je dis bien 50 000 tonnes, avec une exonération de 25% sur la taxe. Ce qui va nous permettre de préparer
les 6 mois à venir parce qu'il y a le mois de carême qui est en train de venir. Et le mois de carême est un mois de grosse consommation en sucre. Nous devrons anticiper sur le mois de carême pour qu'au moins, pendant ce mois-là, on n'ait pas de pénurie de sucre sur le marché. Au terme des échanges, le ministre a invité les opérateurs économiques au sens du patriotisme et des responsabilités en assurant une meilleure condition de vie à la population malienne.